Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici sur le site de la ferme 3.0 pour vous parler tout simplement du grand plan d'investissement, donc le GPI au niveau agricole. Alors il y a aussi d'autres volets qui concernent d'autres, d'autres milieux. Et j'ai pu interviewer donc Olivier Alain qui va vous présenter avec moi rapidement les grands plans, les grandes lignes de ce plan, voilà, pour essayer de mieux les décortiquer. Alors vous allez comprendre qui il est. Allez, on regarde ça. Bonjour, voilà, alors aujourd'hui je me trouve avec Olivier Alain dans une exploitation agricole et ça tombe bien parce que tu es aussi agriculteur et tu nous as présenté voilà, le grand plan d'investissement au niveau de l'État. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors d'abord je suis agriculteur, je suis éleveur en Bretagne, éleveur de vaches allaitantes et de volailles en GAEC avec ma sœur et un salarié. Et je suis également vice-président de la région Bretagne et comme j'ai eu en charge avec Audrey Bourreau de la construction du programme agricole d'Emmanuel Macron, ce dernier a demandé à ce que je sois, après les états généraux, d'aller donc présenter ce plan dans toutes les régions. Et ici on est en Hauts-de-France pour justement devant 130 personnes, des responsables agricoles divers et variés pour présenter les 19 mesures qui vont être après mis à disposition du monde agricole pour justement investir, pour ceux qui voudront investir ou transformer le modèle agricole. Alors donc si j'ai bien compris, le grand plan d'investissement suit voilà, les EGA, donc c'est quelque part la mise en application de ce qui a été vu et le plan d'investissement. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est on parle de 5 millions d'euros, mais de levée de fonds. Donc quelque part on est vraiment dans l'esprit peut-être presque start-up de pousser un peu les structures agricoles dans une nouvelle économie et de les faire avancer pour qu'on puisse être compétitif aussi et représenter quelque chose d'intéressant pour le développement agricole en France, quoi. Je crois que c'est tout à fait le bon exemple. Il y a des outils qui existent déjà, bien connus des agriculteurs, le PCAEA, les MAEC, mais il y a des nouveaux outils d'ingénierie financière parce qu'aujourd'hui le chef de l'État, le gouvernement, voulait que ceux qui ont des projets des fois un peu risqués, un peu osés et qui doivent engager tous leurs moyens personnels, des fois des projets ne voient pas le jour. Or ici l'État va se porter garant, c'est-à-dire qu'en cas aussi de déficience de paiement, malheureusement ça arrive, c'est l'État qui rembourse, donc les banques traditionnelles sont plus à l'allant pour accompagner ce genre de projet. C'est du séchage en grange, c'est des volailles qui vont être mises dehors parce que les poules en cage ont un peu de mal. C'est au niveau ici, on est dans un secteur végétal tout autour de la pomme de terre, sur du stockage, sur des moyens qui sont moins dispendieux en énergie. Toutes sortes de projets qui vont peut-être soit créer de la valeur, diminuer les intrants, rendre plus compétitif quelque part notre agriculture en étant le plus vertueux possible autour quand même du moins de carbone, moins de pesticides, moins d'antibiotiques, plus d'oméga 3, moins d'OGM, donc quelque chose qui correspond aux attentes sociétales et qui permettent quelque part de reconquérir le marché français et aussi l'export parce que la France, grâce à sa gastronomie, a une réputation comme les Allemands l'ont avec leur marque emblématique de voitures. Nous essayons de valoriser ce qu'on a de mieux et l'agriculture et l'alimentation, c'est un vrai savoir-faire qui a besoin de retrouver de la compétitivité et du développement parce que ce sont d'ailleurs des emplois et dans le territoire notamment. D'accord. Et donc le grand plan d'investissement, donc c'est essentiellement 3 axes, donc orienté sur l'exploitation agricole et sa compétitivité, orienté aussi sur l'aval, donc pouvoir développer aussi des industries agroalimentaires qui ont des capacités de consommation, et puis un peu plus transversal, la dernière partie qui veut que la filière se développe aussi. Alors il y a une partie aussi un peu dans tous ces axes-là où il y a une possibilité de supporter des financements à risque, donc qui va être transmis un peu par l'intermédiaire des banques et qui devrait permettre donc à des exploitants agricoles de pouvoir oser vraiment quelque chose. Je crois que c'est un grand signe par rapport à ça, quoi. C'est exactement ça, c'est très bien expliqué parce que voilà, aujourd'hui il y a par exemple quand on fait du séchage en grange, je reprends l'exemple, 500 000 euros d'investissement, ça s'amortit sur 30 ans. On va avoir une plus-value parce que ça peut intéresser le collecteur d'avoir un lait de foin, parce qu'il y a des débouchés comme il y en a en Autriche, par exemple, on en a peu ici, ou pour des fabrications fromagères atypiques. Ça s'amortit, on peut imaginer que 200 000 euros, soit peut-être sous forme de garantie État. 300 000, le restant, où c'est la banque traditionnelle qui va financer, plus un peu de PCAEA. Donc c'est vraiment des outils nouveaux qui sont beaucoup utilisés dans le monde industriel mais peu connus du monde agricole. Donc tout ça est un petit peu nouveau et il y a besoin d'un peu d'explication.
Ouais, d'accord, donc c'est vrai que c'est une approche assez nouvelle. C'est vrai qu'on avait l'habitude des subventions, aider sur du matériel. Alors là, il va encore y en avoir, mais vraiment orienté sur, j'allais dire, de l'agroécologie ou le développement en agriculture bio. Hein. Je pense qu'on est un peu là-dessus. Mais il y a aussi cette aide au financement où les gens qui auront envie d'investir dans des choses nouvelles pourront aussi voilà, se développer et puis développer l'agriculture en France, quoi. Tout à fait. Ici, on est dans une ferme 3.0. Hein, c'est aussi des technologies qui vont être au service de tout ça, quoi. Parce que quand on veut économiser de l'énergie, quand on veut apporter au plus près, il faut faire appel aussi aux nouvelles technologies. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait qu'on le fait dans une exploitation agricole. C'est vrai que ça représente qu'on utilise, entre guillemets, qu'on demande à un agriculteur de présenter ça. C'est aussi une volonté, je pense, de l'État de vouloir être le plus proche possible de ces agriculteurs. C'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant et positif. En plus, je vois que les services de l'État développent de plus en plus des actions vis-à-vis des agriculteurs en proximité et c'est vrai que je trouvais ça positif. Bon, merci pour cette présentation. Merci. Et puis au plaisir et puis on verra la suite, prochain événement, j'allais dire. Merci beaucoup. Merci. Alors j'espère que vous avez un peu mieux compris donc, les grandes lignes de ce plan d'investissement qui va permettre d'essayer d'accompagner les agriculteurs aussi, pourquoi pas dans des choses qui sont un peu différentes, les accompagner dans les risques qu'ils peuvent prendre éventuellement sur des nouveaux systèmes, des nouveaux types de production, bon, toujours orientés bio ou agroécologie, voilà, j'ai du mal à le dire, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir essayer d'avancer là-dedans. Il y a toujours bien entendu des lignes sur l'investissement, que ce soit en matériel ou autre. Et là, on vient de participer, donc, entre autres avec Luc Morer, pour mon groupe, donc, le directeur de la DRAF a tout simplement une concertation, donc en petits groupes, pour pouvoir justement discuter de notre retour sur les relations qu'on peut avoir au niveau de la filière, ce qu'on peut aider à organiser. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont à notre écoute pour pouvoir voir un peu les soucis qu'on a, alors que ce soit éventuellement avec, j'allais dire, les institutions, hein, voilà, par rapport aux connexions, par rapport aux différents dossiers qu'on peut déposer, et de nous écouter. Alors, c'est toujours voilà, intéressant de pouvoir s'exprimer. Eux nous montrent l'intérêt qu'ils portent à nous agriculteurs et bien entendu aux groupes et aux structures. Donc de pouvoir exprimer nos idées, nos visions, j'allais dire pour l'avenir aussi, et puis des difficultés qu'on peut avoir pour pouvoir faire progresser ça. Alors j'espère qu'on pourra en tirer des choses, mais voilà, je vois qu'il y a un intérêt pour le dialogue, et je pense que c'est vraiment intéressant. Bon, bah écoutez, voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez un peu mieux compris. Si vous aussi vous êtes dans la phase d'investissement ou de recherche, pourquoi ne pas participer à ce type, j'allais dire, de dossier, de répondre à ces 19 mesures qui peuvent être financées ou cofinancées, et qui pourrait vous faire avancer dans votre agriculture. Bon, mais écoutez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, à la partager à d'autres agriculteurs aussi ou d'autres personnes qui pourraient être intéressées de comprendre ça. Et surtout, ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!